Bonjour à tous, je suis M. Antoine Tamba, je réside en France. L'association est domiciliée en France, à Paris. Donc je vais vous faire une préambule en fait, de l'association en général, une préambule, ensuite on présentera en fait, les objectifs précis de l'association. Donc nous, Français, d'origine congolaise, et amis de tous les peuples du monde, réunis au sein d'une plateforme d'analyse économique et sociale, ayant eu plusieurs expertises dans divers domaines sociaux, œuvrant pour le progrès dans la paix. Partout se fait ressentir le besoin, à travers le Congo, attaché au respect de l'égale dignité de tout le peuple congolais et le respect de la vie humaine. Nous nous engageons à contribuer d'une manière impartiale à l'expansion économique, le développement durable, inclusif et soutenable dans tout le pays, à défendre les droits des Congolais de l'étranger. Nous nous engageons à veiller à la transparence sur toute aide accordée par les partenaires du Congo-Brazzaville. Nous œuvrons de bonne foi, de bonne volonté et de bonne moralité. Nous nous engageons à mettre en avant toute action et synergie pour un travail collectif avec des externalités économiques pour tous et de manière juste, sans abus à l'encontre des opprimés ou du plus faible. Nous sommes le porte-parole des Congolais de l'étranger, de l'orphelin, de la femme affligée, des malades, des sans-emploi, du jeune qui se jette à la mer, dans un ultime espoir d'échapper à la misère. Le fondement de nos actions s'articule autour de 3 valeurs fondamentales. L'éthique, comme une manière d'être, devant inspirer la confiance auprès de nos donateurs, pouvoir, subsidiation et partenaires. 2. La transparence, comme condition de base pour permettre une gestion démocratique des projets qui seront mis en œuvre au Congo. Nous garantissons un accompagnement impartial et équitable. 3. L'efficience. Notre organisation fonctionne avec des moyens publics, dont sponsoring, cotisation, mécénat et contribution de ses membres. En conséquence, nous mettons nos compétences respectives à contribution pour le développement économique et social, la défense des droits des Congolais à l'étranger. L'objet de notre association, veiller à la transparence de l'aide accordée par les partenaires du Congo afin qu'elle serve à la population et aux projets communautaires. Rechercher les fonds pour financer les projets de développement économique et social. Soutien des projets de développement économique et social des individualités, des coopératives, des associations et des municipalités dans les domaines de la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la protection de l'enfance et la promotion de la femme. Assurer les formations sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire tout ce qui est projet informatique et de gestion de projets. Renforcement des liens d'amitié entre la France et le Congo, c'est-à-dire qu'on peut faire venir les Français au Congo, faire venir les Congolais en France, on peut visiter la France. Ça, c'est notre but à nous en tant qu'association. C'est l'amitié entre les deux peuples. La solidarité avec les immigrés. Donc, nous sommes capables de défendre tout Congolais où c'est tout dans le monde. Vous pouvez le trouver au Bénin, vous pouvez le trouver aux États-Unis, vous pouvez le trouver au Canada. Notre association a un réseau des juristes et des avocats pour vous défendre. Apporter une assistance juridique et administrative congolaise, c'est ce que je viens de dire. Organiser le rapatriement de Congolais vers leur pays d'origine. Ça peut arriver que dans la vie, vous êtes venu pour X raisons et vous n'arrivez plus à répartir dans votre pays d'origine. Notre association France-Congo, il est là, c'est dans ses objectifs d'aider ce Congolais et de repartir dans son pays en toute dignité. Voilà un peu l'objet de notre association. Notre association est implantée à Paris, comme je vous ai dit, je suis le président. Nous avons des antennes, par exemple au Bénin, où j'ai le représentant de l'association ici, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique du Sud, au Sénégal, Tunisie, Maroc et le Canada. Donc, nous allons travailler au fait en réseau. Notre but c'est de travailler vraiment en réseau avec tous nos partenaires. Maintenant, par rapport aux différents points que j'ai évoqués, je vais commencer à vous expliquer en fait en bref. Quand je parle de veiller à la transparence sur l'aide accordée par les partenaires du Congo afin qu'elle serve à la population et aux projets communautaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que moi je suis français, je suis citoyen français, je paie mes impôts en France.
je suis d'origine congolaise. Donc du coup, j'ai la double nationalité. Donc je défends les intérêts des deux pays. Je demande au président Emmanuel Macron, mais dites-moi, vous prenez de l'argent de nos impôts, vous envoyez au Congo, mais l'argent là ne bénéficie pas à la population. J'ai le droit de le réclamer parce que je suis français et je paie mes impôts. Et j'ai une association dont l'objet est de défendre cela. C'est pour ça que vous avez vu que dans l'objet, dans l'objet de notre association, le premier point c'est veiller à la transparence sur l'aide accordée par les partenaires du Congo afin qu'elle serve à la population et aux projets communautaires. Donc, si la France donne 800, je ne sais pas combien de millions par année, par exemple, au Congo, pour l'aide au développement. C'est l'agence France qui donne cette aide-là, l'aide au développement. Mais cette aide, est-ce que ça va vraiment dans des projets communautaires au Congo? Nous, on doit demander les comptes à l'État français. L'État français va me poser la question, mais vous demandez les comptes à nous, vous êtes qui? Je suis français et je paye mes impôts. Et pourquoi vous dites au Congo, oui, je suis d'origine Congo, je dois défendre mon pays d'origine? Voilà l'objectif de l'association. Parce que quand vous menez une action, quand vous mettez en place une institution de lutte sociale, il faut que ça va ensemble avec l'objet. Parce que quand le juge il voit, il me dit, mais M. Tamatamba a raison. Écoutez, il défend cette cause-là. Vous donnez l'argent là-bas, mais l'argent là, lui, il ne voit pas ça. Puis c'est une association. Moi, j'ai le droit d'aller vérifier au Congo. Est-ce que l'argent qu'ils m'ont pris aux impôts en France, qu'ils ont envoyé au Congo, est-ce que l'argent a servi aux Congolais? Voilà la force d'une association. Parce que vous êtes une entité, vous êtes une personne morale, vous avez le droit de demander des comptes. Donc, quand je parle de deuxième point sur la recherche des fonds pour financer les projets de développement économique et social, nous allons chercher des fonds au niveau de l'Union européenne, au niveau de tous les pays du monde entier qui peuvent donner des moyens dans deux projets. Vous pouvez avoir des projets ici au Bénin, il y a des étudiants qui sont venus, qui ont fait leurs études ici, qui veulent plus repartir au pays, ils disent qu'on a un autre projet ici. Ils nous soumettent ce projet, nous on soumet des moyens là-bas, on vous envoie les moyens. Voilà, ça c'est des cas concrets. C'est ça, on va rechercher les fonds. Donc nous avons un troisième, dans notre objet, nous avons le point sur soutien des projets de développement économique et social des individualités, des coopératives, des associations, des ministères, tout ça on a dit, dans la santé, l'éducation. Vous pouvez nous proposer des projets et nous, on peut vous apporter des moyens afin que vous puissiez mettre votre projet en... concrétiser votre projet. Donc assurer les formations sur les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. C'est quoi en fait? Par exemple, je suis consultant en informatique. Au Bénin ici, il y a aussi des étudiants qui sont diplômés dans divers domaines. On peut créer des formations ici, monter des formations et proposer au gouvernement ou bien au ministère, aux différents ministères béninois. Écoutez, on va vous former, par exemple, je vais vous donner un exemple, on va vous former par exemple sur les documents sécurisés. On vient avec le matériel, on vient avec tout ce qui est équipement pour venir en former. Ils nous payent. Et nous, cet argent va dans l'association. C'est ça. Donc, on peut, nous, l'association, vous faire venir, vous qui êtes ici au Bénin. Moi, je peux vous inviter à venir à Paris pour venir sur des formations dans notre association et répartir. C'est ça le but pour nous. Parce que vous êtes membre de l'association France-Congo. Donc, voilà. Donc, le renforcement du lien d'amitié et de solidarité entre les deux peuples, donc nous allons continuer quand le Congo sera le Congo, on fera vraiment ce renforcement du lien entre les deux peuples. Nous allons prendre les Français, on peut les ramener au Congo, on peut prendre les Congolais pour les faire les visiter Paris. Et puis on les ramène dans leur pays d'origine. Voilà, c'est pour renforcer vraiment ce lien d'amitié entre les deux peuples. Donc c'est pas vrai qu'on peut organiser des événements à Paris, on fait venir les Français pour venir voir comment les Congolais dansent, comment les Congolais mangent, comment les Congolais préparent. C'est vraiment... Donc, on a la solidarité avec les immigrés. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous venez en Europe un jour, ça peut vous arriver que vous êtes en Espagne, vous êtes au Portugal, en Angleterre, ça vous arrive un problème. Vous avez un numéro, nous avons un numéro vert qu'on va mettre en place. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Nous avons des avocats partout, ici, en Afrique du Sud, au Gabon, au Sénégal, partout on a créé des partenaires avec des avocats. On vous met en contact, ils vous assistent. Nos avocats vous assistent, ils vous apportent une protection administrative et juridique. Même si vous êtes venu à Paris, que vous n'avez pas de papiers, vous venez nous voir. Vous venez à notre association, nous allons faire notre mieux pour vous accompagner afin que vous soyez régularisés. Parce que c'est ça même notre objet, c'est-à-dire la protection, la solidarité avec les immigrés. On va vous emmener nous-mêmes à la préfecture, faire vos démarches. Voilà, avec nos avocats, nos juristes.
vous avez des problèmes, vous ne savez pas remplir les papiers, tout ce qui est démarche administrative et juridique et l'assistance. Ça fait partie des objets de notre association. Organiser le rapatriement des Congolais vers leur pays d'origine, je vous ai expliqué en bref. Donc si vous avez un souci, ça peut arriver dans la vie, vous pouvez demander l'aide à l'association que vous voulez repartir dans votre pays d'origine. Et si, parce que les représentants en fait n'ont aucun pouvoir, eux ils ne recueillent que les informations, ils renvoient à Paris, c'est nous qui décidons parce que nous avons des juristes, nous avons des assistants sociaux, nous avons des gens qui ont des compétences dans différents domaines de la vie sociale, qui va analyser votre demande, qui va dire bon, cette demande est valable, on peut valider, on peut aider la personne, on peut vous rabattre dans votre pays. Donc nous, on n'envoie pas l'argent, on ne va pas faire ça. Nous, on va payer le billet. Et puis le représentant ici va peut-être préparer tout ce qu'il y avait, la valise et tout, et puis vous rentrez dans votre pays, voilà, c'est notre aide à nous. Mais vous restez toujours membre du Congo, même si la association France Congo, même si vous êtes au Congo, hein, on peut toujours vous assister, on a des partenaires là-bas qui peuvent toujours rester même au Congo. Mais pour l'instant, normalement, l'association c'est France Congo. Mais la situation du Congo aujourd'hui, moi en tant que président de l'association France Congo, je n'apporte pas l'aide au Congo. Je ne peux pas accepter que mon association va chercher des fonds pour aller apporter l'aide aux gens qui sont au Congo. Non. Moi j'ai quitté le Congo, j'étais très jeune, quand le souvent nous envoyons à l'étranger, en 96. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis en exil. Je suis français, je suis plus en exil, je suis français, donc je suis jamais rentré au Congo. Donc je connais ce que vivent les Congolais à l'étranger. C'est pourquoi j'ai créé cette association. J'ai dit c'est pas possible. Le Congolais a perdu sa dignité, le Congolais il est maintenant humilié. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous les Français, on doit s'organiser pour qu'on puisse aider nos frères, quel que soit le pays où ils sont. Même si on vous apporte un peu. Mais vous savez que non, vous avez quand même des frères. Surtout sur la protection administrative juridique. Ici, la Rivade au Bénin, vous êtes peut-être plus de 5000 compatriotes qui sont là. Vous n'avez aucune protection administrative juridique. Vous, par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes des Congolais, vous êtes là, non? Si on vous gifle là dehors, vous pouvez sortir là, un pénal de gifle, comment vous allez faire? Vous n'avez pas de... Moi, si mes gifles, tout de suite le consul envoie l'attaché militaire, il vient demander, vous allez gifler le français pourquoi? Tu peux même pas emmener au commissariat, il faut que tu appelles d'abord l'ambassade. C'est ça la dignité, c'est ça le passeport, c'est ça la puissance d'un pays. On ne peut pas, c'est ça, c'est ce qui me différencie à vous. Vous, quand vous êtes vous promenez, vous avez un problème, le conseil, peut-être il peut même se trouver dans des buvettes, il ne sait même pas où tu te trouves, il ne sait même pas si tu existes. C'est ça. Nous, on a dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, on va créer un réseau. On est quand même très intelligents, les Congolais. On va créer un réseau avec peu de moyens que nous aurons. On va s'organiser. Ceux qui ont des problèmes, on leur aide. Ceux qui n'ont pas de problème, on continue. C'est ça la différence.